Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing, pas du tout diamond painting, mais broderie Canva. J'ai reçu avec mon partenaire VIP Cross Stitch un petit unboxing donc, qui comporte 3 articles. Les produits ont été commandés le 23 novembre, sont arrivés le 5 décembre, donc en 12 jours. Donc très rapide, sans aucun souci. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors, le premier article, c'est magnifique. Voilà. C'est un phare en bord de mer. Voilà. Il est superbe. Alors, je suis contente parce que les premières broderies que j'ai reçues étaient dans des sachets plastiques qui font du bruit, là, comme les emballages des ribambelles de sachets de perles. Et là, en fait, c'est dans des pochettes zip. C'est génial. Donc, on va découvrir ça. Ouais, c'est trop de la balle. Les autres sont comment? Ah, ben c'est pareil. C'est exactement pareil. Belle pochette, hein. Ça permet vraiment de bien conserver la broderie sans l'abîmer. Donc à l'arrière de la pochette, vous avez toute la fiche explicative. Voilà comment séparer vos fils. On vous explique aussi que les couleurs sur la toile, puisque moi c'est une toile estampée, donc une toile imprimée, on vous explique que par rapport aux couleurs que vous allez avoir sur votre toile, ça ne correspond absolument pas au fil que vous allez devoir broder. Qu'on vous demande de vous reporter aux références que vous allez trouver sur la toile ou sur le diagramme. On vous fait voir les fils que vous allez devoir utiliser. On vous explique si vous êtes en 11 ou en 14 CT. Alors 14 CT, vous brodez avec 2 fils. 11 CT, vous brodez avec 3. On vous explique aussi comment effectuer les points qu'on va vous demander de faire. Voilà. On vous les met là en bas du sachet. Et ensuite, on vous explique que comme c'est une toile estampée, évidemment, il va rester des traces de diagrammes sur votre toile. Donc ces traces-là, il faut les effacer. Donc il va falloir faire tremper votre toile 3 à 4 heures dans une eau à 30 degrés pour que l'écriture s'efface. Et ensuite, ils mettent un petit coup de repassage. Voilà, vous avez toutes les explications à l'arrière du sachet. Oh là là, trop trop beau. Ah d'accord, le diagramme est recto verso, d'accord. Ah, il est joli. Ah, je suis contente de mon choix. Voilà. Donc vous avez la première partie du phare. Voilà. Il est superbe. S'il va aussi bien que le dessin, ça va être magnifique. Et ça, c'est ce qui se trouve en dessous du phare. Donc la petite cabane. On voit un peu la mer, la plage, et des fleurs, et des coquillages. Il est trop, trop beau. Par contre, là, je vais m'amuser parce qu'il y a des points que j'ai jamais fait. Donc, je me lance. Il va falloir que j'aille regarder certainement des tutos sur Internet. Parce qu'il y a des petites choses que je ne sais pas faire. Je sais que j'ai vu l'autre jour, comment elle s'appelle? Oh, je sais plus. Je regarde régulièrement ses vidéos et j'ai zappé son nom. J'ai un trou de mémoire ce matin, mais c'est pas grave. Et en fait, elle commande aussi des toiles comme ça chez ce vendeur-là et elle explique très bien comment elle fait. Et je sens que je vais retourner voir ses vidéos parce que une fois que vous avez fait votre broderie, vous avez tout autour, vous avez des traits noirs là qui font des délimitations et en fait c'est du point arrière. Voilà. Et c'est un point que j'ai jamais fait. Et apparemment, on fait aussi du point arrière, là, avec du rose autour des fleurs. Ça, c'est la finition de la toile. C'est pour bien faire ressortir les dessins.
Allez, côté cabane, côté plage, voilà, toutes les fleurs, tout ça, il y en a partout. Il est trop beau. J'adore. Franchement, je suis super contente de mon choix. Donc ça, c'était la feuille du devant de la pochette. Donc c'est bien un 14 CT, donc en 2 fils. Et il fait 22 par 29. Alors là, évidemment, vous allez constater, le dessin sur la toile ne correspond absolument pas aux couleurs qu'on va avoir. C'est pour ça qu'ils vous disent bien qu'il faut bien regarder les références que vous avez là dans le diagramme sur le côté et les références des fils que vous allez devoir prendre. Là, par contre, c'est super génial. Ils ont surpiqué tout le tour de la toile. C'est super bien, comme ça votre toile elle va pas partir en lambeaux et moi j'ai pas de machine à coudre donc j'aurais pas pu le faire. Ça c'est super. Qu'est-ce que vous avez? Et vous retrouvez aussi sur la toile les explications des points à faire qui se trouvent là en bas. J'ai hâte de la commencer. Je sens que ça va être la première que je vais faire. Alors, on se retrouve avec 2 pochettes. Bon, si on peut appeler ça des pochettes, je vais enlever ça, il y a une agrafe. Hop, pour se blesser. Donc on a une pochette avec 2 aiguilles à bourron. Voilà, qu'il faut surtout pas perdre. Voilà. Et on a 2 parties des chevaux. Waouh. On n'a pas intérêt à mélanger tout ça, dis donc. J'ai pas vu, on est sur combien de couleurs là? 30... Ah, on est sur 46 couleurs. Ah ouais, quand même. Ah, dis donc, sympa. Sympa. Alors, les premières. Voilà, pas facile. Voilà, toutes les tonalités sont magnifiques. Ouais, j'ai trop hâte de le commencer. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup de chaque, mais vu le nombre de couleurs, je sens que ça va être, comme on dit en diamond painting, ça va être des confettis. On va changer régulièrement de fil. Voilà, et la deuxième bande, qui est plus avec les tons bleus évidemment, par rapport au bord de mer, c'est normal. Voilà. Ben moi je vais pas les laisser là-dessus. Hein. J'ai trouvé il y a pas très longtemps. C'est pareil, c'est en regardant une vidéo. J'ai trouvé ces petites choses là. C'est des petites bobines en plastique. Voilà, pour pouvoir mettre les fils. Donc on rajoute une petite étiquette avec la référence et ça évite que tous vos fils s'en mêlent là-dessus. Ouais, franchement, elle est trop belle. Alors, celle-ci, donc c'est le phare bord de mer qui est au prix de 5,29 €. On va remettre tout ça dans la petite pochette. Voilà, l'avantage de cette petite pochette zippée, au moins vous êtes sûr que tout reste au propre et que vous ne perdez rien. Ça c'est top. Donc ça, c'est la première toile. Donc bien sûr, en barre d'infos, comme d'habitude,
Je vous mettrai les liens si vous souhaitez acquérir les produits. Alors, ensuite, nous avons... Ah oui, j'ai craqué aussi celle-là. Ça, je vais m'amuser aussi avec le point arrière parce que il y en a pas mal. Voilà. C'est une libellule. Je l'ai trouvée trop rigolote. Alors, toujours pareil, hein, dans sa petite pochette plastique zippée. Comme la précédente, hein. Vous avez toutes les explications à l'arrière de votre sac. Ah là, c'est en une fois. Ah, c'est cool. Ah, c'est du papier glacé en plus. Ah oui, elle est beaucoup plus grande, oui. Elle est beaucoup plus grande. Donc ça, c'est le haut de la toile. Je vais prendre un peu de recul si on ne verra rien. Voilà. Et bah, évidemment, ça, c'est le bas. Ah, les couleurs, elle est trop belle. Et en plus, elle est à faire en entier, celle-là. Bah, je vais m'amuser. Hein. Je vais m'amuser. On n'a pas beaucoup de couleurs sur celle-ci. On est en 14 couleurs. Par contre, ils n'ont pas mis... Je sais plus celle-là, si c'est une 14 ou une 11. Ils n'ont pas coché la case en plus. Ah, au secours. Elle fait 11 sur 13. Ah, je l'ai peut-être marqué sur mon truc, moi. Ouais, c'est une 14 CT, c'est aussi en deux brins. Voilà. Ah, mais les couleurs, évidemment, c'est pas du tout les mêmes. Voilà. Elle est très jolie. Donc, comme la première, hein, vous avez toutes les références inscrites en bas de la toile des couleurs que vous devez utiliser par rapport aux références que vous allez retrouver. Vous avez aussi du point arrière à faire parce que, alors là, des petits traits, il y en a un paquet. Si je vous fais voir le dessin là en grand, voilà. Tous les petits, tous les espèces de petits zigouigouis qu'on a là, tout ça là. Tout ça, c'est à faire en point arrière. Là, en fait, les fleurs, les 4 libellules, tout est à faire en point arrière. Je vais m'amuser. Alors, les écheveaux. Donc, on a toujours la petite pochette avec les 2 aiguilles à bourron. Oh, les couleurs. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Voilà. On est sur des tonalités de vert, de rose, un petit peu de bleu et du mauve. Puis évidemment le noir pour faire tous les points arrière. Les couleurs sont superbes. Ça fait vraiment des couleurs de printemps. Elle est très très belle. En fait, quand je suis allée voir pour choisir mes produits, bah, j'ai commencé dans le 14 CT parce que bon, pour l'instant, le 11 CT, j'en ai pas encore fait. Donc, pour l'instant, je reste sur le 14. Et j'ai pas été très loin. Hein. Les 3 produits que j'ai choisis, c'est presque dans les premiers. J'ai craqué sur les 3 là. Et en fait, je regrette pas mon choix. Donc, comme l'autre toile, hein, voilà, ils ont surpiqué tout le tour. Ça, c'est génial. Super finition de toile. Très, très bien. Magnifique. Magnifique. J'ai hâte de finir mon chat pour pouvoir les commencer. Je vais pas toutes les commencer en même temps, évidemment. Il va falloir faire un choix. Ça va être compliqué pour l'instant. Les 2 premières me plaisent beaucoup.
donc cette superbe libellule, les références, elles sont où? Voilà. Ah oui, la dimension, c'est pas du tout... Ah oui, c'était pas la même taille. Alors la vraie dimension, elle fait 31 par 23 et elle est au prix de 5,72 €. Et la dernière. Ah oui. Alors celle-là, elle est toute simple. Elle est toute petite. Elle fait 20 sur 20. Et c'est un coucher de soleil. Ça ressemble un peu au paysage japonais. J'aime beaucoup. Pareil, hein, pochette plastifiée. Ah, c'est la créatrice Joy Sunday sur cette toile-là. Voilà, c'est précisé ici. Donc évidemment, je le précise. Comme les autres pochettes, vous avez toutes les explications à l'arrière. Ça ne change pas, c'est toujours pareil. Hein. Le diagramme, il est où? Donc ça, c'est la pochette de présentation de face. Et le diagramme, il est ici. Donc c'est une toute petite toile, hein, donc il tient sur une feuille. On n'a pas beaucoup de couleurs, hein, on n'a que 8 couleurs. On reste vraiment sur les tonalités marron, 2 ou 3 nuances de vert peut-être, du jaune, oui, peu plus, qu'est-ce qu'il y a? Et sur celle-ci, par contre, il n'y a pas de point arrière, donc ça va être plus simple. Les couleurs, c'est marrant quand même quand c'est en toile estampée, parce que les couleurs qu'ils appliquent ressemblent, mais alors pas du tout aux couleurs qu'on doit faire. Hein. Je me suis fait avoir quand j'ai commencé le chat, j'en avais jamais fait, et en fait j'ai pris les couleurs qui étaient sur la toile. Et le bas du visage du chat, au départ, je me suis dit, mais pourquoi c'est orange ou rose? Je sais plus ce que je... Non, rose, je crois. Oui, oui, rose. Je me suis dit, mince, c'est bizarre, ça fait pas comme sur le dessin. Donc j'ai repris le dessin. Et j'ai dit, bah non, effectivement, ça doit être noir. Pourquoi c'est rose? Bon, j'ai pas trop compris. J'ai été voir des vidéos et là, oui, effectivement, j'ai compris que oui, il fallait pas se fier aux couleurs qu'ils mettent sur la toile, mais il fallait vraiment suivre le nuancier. Donc bah, j'ai tout défait, j'ai recommencé. En plus, c'est une toile perlée, donc dommage. Mais bon, maintenant, ça y est, c'est rentré dans ma petite tête. Ah, alors ça, par contre, c'est un point que je connais pas. C'est un point, c'est un V. Alors, le point arrière, pour faire les traits, j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Bon, j'irai revoir quand même un tuto pour être sûr avant de faire des bêtises. Bah alors, par contre, là, j'ai un V. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais fait. Ça, ça englobe tout le haut de l'arbre, là, ici. Et ça fait le... C'est quoi ça? Oui, c'est un nuage, ça. C'est quoi? Je sais pas. Non, c'est des buissons. Là, c'est pareil, là, tout autour, ici. Et là. Ça fait un V. Je sais pas, vous rapprocher. Voilà, tout ce qui est en gris, là. Je sais pas du tout comment on le brode, ça. Je n'en ai aucune idée. Alors normalement, c'est marqué à l'arrière de la toile, du sachet. Ah, c'est pas marqué en français, évidemment. Puis alors, moi, en anglais, c'est zéro, nada. Tuc, tuc, tuc. Alors, ce point-là, c'est le numéro 8. Donc, ça va être avec du coton vert. Oui, sauf que ils mettent pas, ils mettent du DVC. C'est pour les WC quand même, hein. Non, DMC, n'importe quoi moi. Le symbole, le numéro, c'est du full stitch. Oui, full stitch, c'est ça.
Wool stitch, motif, le stitch. Non, et ben je trouve pas. Je trouve pas ce que c'est. Non, c'est pas marqué. Il y a Wool stitch, half stitch, quart de stitch, trois quarts de stitch, continuous, back stitch, cast, oh là là, cast off et French knot. Je sais pas ce que c'est que ça. Jamais fait. Mais alors, par contre, là, celui que je dois faire, nada, nada, nada. Et bah, faudrait que je me trouve un tuto sur internet pour savoir comment on brode ce point-là. Je sais pas du tout parce que là, je vois pas. Est-ce que c'est des points complets ou ah, et en plus, c'est pas des points piqués dans les trous de la toile, c'est des points piqués en milieu de toile. Oh. Ah ouais, alors là, non, il va falloir que je me trouve un tuto sur internet parce que là, je comprends pas du tout. Je débute dans le point de croix, hein. J'en ai fait quand j'étais adolescente. Mais alors vraiment, le point de croix classique basique pour une gamine qui a 14-15 ans. Hein. Et j'en avais jamais refait depuis, donc je me lance là-dedans. J'y prends plaisir en plus. Mais ouais, il y a des points évidemment que je connais pas. Donc on est bien sur un 14 CT, on est à 8 couleurs, on a bien le sachet avec les 2 aiguilles. Et voilà, on a ces couleurs-ci. Ouais, sur des tons très naturels. Hein. Elle va être jolie aussi, sauf qu'il faut que j'arrive à comprendre comment broder ce point. Voilà, donc cette petite toile, elle est où? Donc une 20 par 20, elle est au prix de 3,65 €. Voilà, voilà. Et ben, en tout cas, moi, ça m'a plu énormément d'avoir ces toiles-là. Je vous avouerai que j'ai vraiment un coup de cœur pour le phare. Hein. Franchement, j'adore les couleurs. Il est trop, trop beau. Et je sais pas par laquelle que je vais commencer. J'hésite entre la libellule et le phare, mais franchement, ouais, gros coup de cœur pour le phare. Et ben écoutez, j'espère que ces articles vous ont plu, qu'elles vous auront peut-être donné envie de les faire. Pour ma part, je vais fouiller donc sur internet pour essayer de trouver des explications pour ce point que je ne connais pas. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour le début d'une des 3 toiles. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.